Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on continue à vous parler RTX 4090 avec de la présentation et du test. Aujourd'hui, c'est la Asus TUF Gaming GeForce 4090 OC Edition 24 Go de mémoire GDDR6 qui nous intéresse. Une carte qui, comme vous voyez, est absolument colossale. Je veux dire, on pourrait faire une séance de musculation avec tellement elle est énorme. 35 cm de long, plus de 3,5 slots. Cette carte graphique utilise donc la toute nouvelle puce Ada Lovelace AD102 de Nvidia. À l'intérieur de la carte, on va retrouver un GPU qui tourne de 2260 MHz à 2595 MHz. On est aussi, c'est 2520 MHz pour une 490 FE. On va également avoir 24 Go de GDDR6X à 21 Gbps, le tout en 384 bits. Ça permet d'avoir plus d'1 giga par seconde de bande passante. Ensuite, on va retrouver 16 384 CUDA Core. On va également avoir 128 RT Core en 3e génération et on va avoir 512 Tensor Core en 4e génération, ce qui permettra par exemple de gérer le DLSS 3. On vous parle maintenant de la carte en elle-même. Alors comme on le disait, on est vraiment sur quelque chose de colossal. Ça fait 35 cm sur 15 cm de hauteur sur 7,2 cm de largeur. Vous avez quelques jolis plans pour vous expliquer comment est la carte. On va retrouver 3 ventilateurs de 100 mm avec un sens de rotation inverse pour celui du centre. Sous le carénage qui est intégralement en métal et qui est vraiment très joli, on va retrouver un gros radiateur avec des ailettes en aluminium. On a 7 caloducs de 8 mm qui vont venir se mettre sur une chambre à vapeur pour pouvoir dissiper toute la chaleur de la carte graphique. À l'arrière, vous le voyez, on a une backplate également en métal absolument énorme avec ici le trou pour permettre au ventilateur d'expulser l'air chaud. Sur le dessus, on va retrouver le connecteur ATX 12 VH Power. Enfin, à l'avant, on va avoir les différentes sorties avec 3 DisplayPort et un HDMI. Le DisplayPort en 1.4, le HDMI en 2.1. On passe maintenant aux performances. Alors, on est sur un modèle OC 2595 MHz pour le GPU contre 2520 MHz pour une FE. Sachez que les cartes, si elles sont bien refroidies, elles sont toujours capables de monter un peu plus haut. Une FE est capable de tourner à 2600 de base. Si on a un bon refroidissement dans le PC, cette carte tournera aussi dans les 2600. En fait, le refroidissement a vraiment une importance capitale sur ce type de carte puisqu'elle va pouvoir aller chercher plus loin certaines fréquences pour avoir plus de performance. Au niveau de cette carte, sur Assassin's Creed Valhalla en UHD, on est à 119 FPS. On est à 72 FPS pour le 1% low. Une 490 FE va donner les mêmes performances. Si on prend la 390 Ti, on sera à 79 FPS de moyenne et on sera à 49 FPS pour le 1% low. On passe tout de suite à Cyberpunk 2077. Hop, j'ai fait mon petit clic, vous avez notre petit graphique qui s'affiche. Sur Cyberpunk 2077 en mode ultra UHD, on est à 80 FPS de moyenne avec du 53 FPS sur le 1% low. Vous le voyez, la RTX 4090 FE propose les mêmes performances. Une 390 Ti sera à 54 FPS de moyenne et 36 FPS sur le 1% low. On continue avec Cyberpunk 2077 en RT. On passe à 43 FPS de moyenne en ultra avec le ray tracing. Si on est sur le 1% low, on sera à 33. Même performance pour la 490. Pour une 390 Ti, 25 FPS de moyenne et on sera à 17 FPS sur le 1% low. Vous voyez, la différence de performance est vraiment énorme. Ce GPU AD102 dans cette version 4090 envoie clairement du gros bois, même sur les performances sans utiliser le DLSS. Quand on utilise le DLSS, ça double. Si on utilise le DLSS 3, ça va encore plus loin. Allez, on part tout de suite. Indice de performance. Bon, l'indice de performance, vous le connaissez. Pour la 4090, on est à 181, notre base c'est la 3080, on est à 100, la 390 sera à 115, la 390 Ti sera à 124. On continue tout de suite avec
avec les consommations et les températures. Cette carte Asus TUF propose un énorme PCB avec des tonnes de VRM. Au niveau de la consommation, on est donc un peu au-dessus en borne que la version Founders Edition, puisqu'on est à 434 watts contre 420 watts. Ça reste donc raisonnable. Clairement, il faudra une grosse alimentation pour faire tourner les cartes, puisqu'il faut avoir le double de puissance disponible, donc il faudra environ 1000 watts. Pour le repos, on est à 14 watts. Donc là, on est en dessous de la FE qui, elle, est à 19 watts. On continue sur les températures. Alors, au niveau des températures, la carte Asus est clairement impressionnante. En même temps, je veux dire, ça fait quasiment 2,4 kg. Il y a 2,4 kg de cuivre et d'ailettes en aluminium à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on a un dissipateur qui est colossal. La tranche, vous imaginez? La tranche, elle est énorme. Au niveau des performances, on est à 30 degrés au repos, comme une FE. Et au niveau du burn, on est à 62 degrés, donc on est vraiment beaucoup plus bas que la FE, puisque la FE était à 74 degrés. Bref, très bon refroidissement, consommation pas vraiment plus qu'une FE. Au niveau du tarif, bon bah bien sûr, hein, on va être ultra cher, on vous le donne tout de suite, le tarif. On est bien sûr sur du Asus TUF. Le prix, il est de 2299 €. On reste vraiment excessivement cher sur ce type de tarif. Attention, il faut bien savoir que cette carte graphique ne se destine pas à tout le monde. Clairement, vous êtes un gamer, vous voulez jouer, vous êtes en 1080p, 1440p, allez, même 4K, vous pouvez trouver des cartes qui sont bien moins chères, qui feront aussi le travail. Par contre, si vous voulez du 4K ultra spéqué avec le ray tracing tout le temps activé, ça fonctionnera avec cette carte. Si vous êtes un créateur et que vous avez besoin de beaucoup de mémoire vidéo pour pouvoir faire tourner des applications, hein, sur Blender, la carte, elle explose absolument tout. Hein, ça va 2 fois plus vite qu'une 390. Donc, clairement, pour la création, c'est un vrai outil de travail. Alors, bien sûr, c'est cher, mais ça offre des performances qui sont énormes avec une consommation qui n'est pas plus élevée qu'une 3090 Ti. Donc, on est vraiment sur de la performance par watt qui a beaucoup augmenté. Cette carte TUF, clairement, la finition, elle est absolument impeccable, elle est superbe. On a un tout petit peu de RGB ici, c'est ultra discret. Le dissipateur, il est énorme, c'est tout en aluminium, c'est vraiment très très beau. Et sachez que cette carte TUF, elle existe ici en version non dossée et elle est beaucoup moins chère. Je crois qu'elle perd quelque chose comme 150 €. Donc clairement, sélectionnez la version non dossée qui fera presque tout aussi bien le travail. On aura très peu de différence au niveau des performances. Ça vous permettra d'économiser un petit peu de sous. Sur ce, cocotte d'or pour cette 490 TUF Gaming qui est absolument superbe dans ses finitions. Elle est bien plus belle que ce qu'on imagine à travers les photos et les vidéos. Elle fait vraiment ultra haut de gamme. Allez, sur ce, on en a terminé de cette nouvelle 490. On en a encore d'autres à venir. Un modèle de chez Gigabyte, un modèle de chez MSI. Et on se donne rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour tous nos tests et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt. On l'a déjà dit.